Bonjour à tous, nouvel épisode de Métrax Radio. Je suis aujourd'hui accompagné de Pierrette. Bonjour Pierrette. Bonjour. Pierrette, vous avez donc 92 ans. Oui. Donc vous êtes née en 1929. En décembre, le 23 décembre 1929 exactement. le 23. Coïncidence? Je ne pense pas. Aujourd'hui, je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir une personne qui a vécu autant d'années. Vous avez dû voir et vivre des choses Moi, j'ai vécu la incroyables. guerre. La guerre, et justement, on va en parler puisque vous lancez là-dessus. Donc, on va aborder plein de sujets comme des sujets historiques, etc. Des choses un peu plus d'actualité. On va bien sûr parler de cinéma, hein, vous inquiétez pas, on reste sur Métrax Productions. Donc, eh bien, ma première question, c'est ça. Est-ce que vous avez justement des souvenirs de la guerre? Puisque quand elle a commencé, donc en 39, vous aviez 11 ans. Ok. Et quand elle s'est terminée, vous aviez 16 ans, c'est ça? Alors, est-ce que vous en avez des souvenirs? Ah, certainement. Des souvenirs même très précis. Ah oui? Mais oui, parce que j'habitais à ce moment-là à Angers. Mon père était décédé en 1940. Et donc, j'étais avec ma grand-mère, ma sœur, ma mère et moi. Nous étions 4 femmes. C'était le féminisme déjà, 4 femmes et pas avant un homme. l'heure. Bon, et donc nous avons vécu toute la guerre, mais il faut dire que ma mère était une maîtresse femme, hein. Ah bon. Oui, elle était une maîtresse femme. Ça filait d'où? Bah, ça filait d'où? Oui, il fallait, oui, bien sûr. C'est quand on a perdu en plus notre père, nous étions jeunes. Donc, ma mère, forcément, à ce moment-là, elle était chef de famille, hein. J'ai quand même des souvenirs. Le soir du bombardement, alors c'était le 28 mai 1944. Je peux même dire la date. 28 mai 1944. Alors, dans l'après-midi, c'était un dimanche. Nous étions partis, il faisait très beau. Nous étions partis nous promener avec nos vélos. Et on est rentré et déjà depuis un certain temps, comme nous habitions près des casernes, nous n'occupions plus notre maison. On allait en ville, quelqu'un nous avait, comment dirais-je, Logé? donné un appartement pour nous réfugier. Et donc, je me rappelle que ce soir-là, on était fatigués, il faisait chaud, et nous avons dit à notre mère, oh maman, on va pas repartir. Et ma mère, j'ai décidé que nous irions coucher chez Monsieur Boisseau, c'était le monsieur qui nous avait laissé son appartement. Donc, et heureusement que ma mère était comme ça, donc nous allons aller. Nous sommes on a obéi, parce qu'à cette époque-là, nous obéissions à nos parents. Allez, toc à tous les jeunes qui nous écoutent. Quand on disait quelque chose, on disait oui, même si ça ne nous plaisait pas, hein. Ah oui, puis surtout que ma mère, elle était pas dure, mais enfin, il fallait que tout le monde marche, hein, presque au pas. Donc, nous avons laissé nos bicyclettes et nous sommes partis nous réfugier chez la personne qui nous avait laissé son appartement parce que cette personne-là était descendue dans le Midi. Et heureusement d'ailleurs, je ne sais pas là certainement à vous raconter toutes ces choses-là. Il y a eu une alerte. Alors, on s'est habillé en vitesse et on allait sous le théâtre. Il y avait un théâtre à Angers, une grande place, la place de Ralliement. Ah oui. Et sous le théâtre, il y avait un abri. Donc, on est allé en courant, nous réfugier. On a eu juste le temps de descendre dans l'abri. Et puis, ça commençait à tomber. Et quand l'alerte a été terminée, on est remonté. Mais la nuit était enfin bien avancée. Et au petit matin, nous sommes partis voir quand même ce qui s'était passé parce qu'on entendait les bombes tomber à droite et à gauche. On n'a jamais pu passer le pont, le pont qui allait
non pas à la gare, mais qui allait de l'autre côté de la ville. Il était, je crois, est-ce qu'il était détruit? Enfin, on ne pouvait pas le passer. Nous sommes allés voir tous les amis que l'on connaissait, savoir s'il y avait quelque chose qui s'était passé et tout ça. Bon, alors on a fait toute la tournée. On ne retournait pas dans notre maison parce que la gare était en feu. Le quartier n'était pas bon. On était au milieu des casernes. Enfin bon, c'était pas un bon endroit, je dirais. Vous avez des souvenirs de la victoire? Enfin, de la libération, tout ça? Alors, on a vu quand même les Allemands partir. Ah oui? Ah oui, on les a vus partir, hein. Du coup, ils partaient seuls ou ils étaient escortés à ce moment-là, vous, ceux que vous avez vus? Ils étaient escortés par les Américains ou... Non, non, ils partaient, ils sont partis un peu avant. Ah oui, de même, oui. Et ils n'ont pas attendu de recevoir les bombes sur la figure. Ils sont partis. On a dû voir quand même les Américains arriver, effectivement. C'est Patton qui nous a... Le général Patton qui nous a libérés. Ça, je m'en rappelle. Bon, et puis après, on est allé vivre alors, on est allé vivre à la campagne dans cette petite maison que ma grand-mère avait achetée. On a dû rester quand même plusieurs années, je pense. Donc vous n'êtes pas retourné dans votre maison que vous aviez à Angers. Vous avez déménagé entre-temps, c'est ça? On n'est pas retourné parce que le quartier était à moitié détruit, Hmm. il n'y avait plus de vitres, on n'est pas Ah ouais. retourné. Non, non, non. Bon, qu'est-ce qu'il faut encore que je vous dise? Je sais pas. Alors, il y a un événement qui est plus récent, le 11 septembre 2001. Bah ça c'est l'Amérique et les deux tours là qui ont été... Voilà. Ah oui, ah bah ça, moi je m'en rappelle, hein. Ouais, vous l'avez vu à la télévision Ah, j'ai aussi? vu la télévision. Vous l'avez vu en direct? Écoutez, même, j'ai des choses très précises parce que il y avait une petite boutique qui vendait, elle a disparu il n'y a pas tellement longtemps, des livres. Et j'étais chez cette dame-là à ce moment-là. Oh, elle me dit, mais pensez donc qu'il y a deux avions qui sont rentrés dans les deux tours. Je me suis précipitée à la maison pour aller allumer la télévision et voir ça. Il y avait des gens qui se jetaient par la fenêtre, par les fenêtres, c'était épouvantable, hein. Alors ça, je m'en rappelle, bien sûr, parce que on se rappelle quand même des choses qui sont terribles. On va dire que la partie histoire est terminée. Et donc, on va passer au sujet d'actualité, mais avec votre regard qui a du coup vu ces sujets apparaître ou évoluer. Un des plus importants aujourd'hui, en tout cas on en entend beaucoup parler, c'est le féminisme. Est-ce que vous avez vu le féminisme arriver? Est-ce qu'il y en avait déjà à votre époque? Est-ce que... Le féminisme? ouais. Est-ce que Qu'est-ce qu'on appelle exactement le féminisme? Alors, ça c'est toute la question. Pour moi, le féminisme, à la base, c'est l'égalité homme-femme. En tout cas, les femmes qui veulent l'égalité Oui, homme-femme. oui, oui. Pour moi, c'est ça le féminisme. Les femmes sont maintenant cultivées. Les femmes ont une, comment dirais-je, euh, ont une profession. Une profession. Donc, elles peuvent se passer des hommes, je dirais, hein. Donc ça, bah, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, est-ce que sociétalement, vous avez vu ce changement arriver? Est-ce que là, vous vous êtes dit, bon, là, elles vont se rebeller, quoi? Ou ça a été un déclic ou ça s'est fait progressivement Se sans vraiment qu'on rebeller, s'en je rende dirais compte? pas, je prononcerai pas ce mot-là. Non, c'est pas une rébellion, mais de leur point de vue à elles, pour beaucoup, c'est se rebeller contre les hommes, alors que je pense que c'est avant tout ensemble. Moi, mon père était décédé depuis longtemps, ma mère avait repris les rênes et elle faisait marcher tout ça. Et puis ma grand-mère vivait avec nous parce que bon, elle était âgée, elle avait pas, elle était âgée, elle ne savait pas très bien où aller, donc elle a vécu avec nous. Et à cette époque-là, on trouvait ça tout à fait normal, hein. Vous, est-ce que vous avez vu vraiment l'évolution aujourd'hui? Vous trouvez que les femmes sont égales aux hommes dans la société, dans les médias, dans tout ça, la façon dont on les voit? Elles essaient, sont-elles arrivées? Je ne sais pas. Vous savez pas. Je ne sais pas, moi, non. Sont-elles arrivées?
Je n'en sais rien, il y a peut-être encore... Il y a du boulot. comment? Il y a encore du boulot, c'est ça? Encore un peu de boulot, oui, Ouais. comme vous dites, oui. Je pourrais pas le dire, moi, encore, vous voyez. Elles essaient par tous les moyens parce que elles sont, si vous voulez, maintenant la femme est cultivée, la femme dirige, enfin la femme, elle fait bien des choses, hein. D'ailleurs, vous voyez, je suis en train de lire un livre, c'est un peu ça, c'est Madame Loiseau, je ne sais pas si vous connaissez, Ah non. non. Alors, Loiseau était un grand maître cuisinier. Donc un homme ou une femme? C'était un homme, Ouais. Loiseau, grand maître cuisinier. Il est décédé brutalement, bah, laissant sa femme, laissant toute une brigade, si vous voulez, et c'est elle qui a tout repris. Hmm. Donc même son métier, ses restaurants, tout ça? Elle a tout repris. Mais je pense que c'est une vraie... Et puis, elle avait fait, si vous voulez, de très bonnes études, des études solides. Elle avait fait, comment on appelle ça? Oh, l'école alsacienne, qui était une excellente école. C'était autre chose que nos écoles, hein. Ah oui. Ça, d'ailleurs, ça me fait c'est pas une question que j'avais prévue dans mes fiches, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Votre avis sur l'école aujourd'hui? Alors, je me doute que vous êtes un petit peu éloigné de tout ça. Vos enfants maintenant sont grands. Ils sont grands. Vos petits-enfants, il y en a qui sont sûrement grands aussi, qui vont plus à l'école. Mais de ce que vous voyez dans les médias, de ce que vous entendez, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le système scolaire, sur les écoles en général, que ce soit pour les petits, pour les Ah grands? bah, moi je trouve, enfin, par rapport à notre époque, si vous voulez, qu'il y a trop de laisser-aller. Ouais. Ah bah oui. Mais enfin, ça Par c'est rapport à quoi? Au comportement des élèves et tout ça? le comportement des élèves. Des professeurs aussi? Comment? Le comportement des professeurs aussi? Le comportement des professeurs, je trouve que les enfants ne sont pas bien élevés à l'heure actuelle, hein. Alors Non. ça, est-ce que c'est la faute des professeurs ou est-ce que c'est la faute des parents, Oh ça? bah, il y a la faute de tout le monde. Ah, Allez, tout le monde mange! ah oui, la faute de tout le monde, écoutez. Non mais c'est vrai, parce qu'on n'est pas à l'école tout le temps. Ouais, bah oui. Donc il y a aussi quand même les parents. Mais les parents, ils sont pris par autre chose, moi j'en sais rien. Les parents, ils ont autre chose à faire, je sais pas. Et les enfants ont besoin d'être tenus, hein. Et là, c'est d'actualité puisque c'est au centre de l'information, un petit peu moins ces derniers jours, je crois, mais tout de même. Par rapport à la violence, tout le monde dit que la société devient de plus en plus violente, notamment les jeunes. Voilà, il y a eu, là, au moment où on tourne, je sais plus combien il y a eu de jeunes qui s'entretuent, etc. Sans Bah, parler des violences conjugales. je trouve ça effrayant, moi, Ouais. effrayant. C'est vraiment ces 5 dernières années, on va dire, où ça s'accentue, où ça fait déjà, depuis peut-être les débuts des années Ah, 2000, moi je trouve que ça s'accentue. vraiment beaucoup plus ces dernières années. Ah oui, ça s'accentue. Mais c'est à cause de quoi, à votre avis, alors? C'est le manque Que les, d'éducation, que justement, les, ou- les parents ont baissé les bras parce que les enfants sont trop difficiles, les enfants, la vie a tellement changé, vous comprenez. Et c'est aux parents d'inculquer des tas de choses aux enfants. Hum. Alors on dit l'école, bah oui, mais l'école elle peut pas tout. Bah non, il y a des valeurs, il y a Ah, toutes ces c'est à choses-là. la maison. Hum. C'est à la maison qu'on doit inculquer ça. Mais Et du coup, c'est par rapport justement aux valeurs, à la violence, il y a beaucoup de gens qui disent que les jeux vidéo violents et les films, les séries violentes, ça entraîne, en tout cas, ça pousse les jeunes à devenir violents. Est-ce que vous pensez, vous, que ça a un bah, ça donne rapport, peut-être des idées aux jeunes. ça donne des idées, sûrement, mais est-ce que vous pensez que du jour au lendemain, un jeune qui a vu un film, qui a joué à tel jeu, va soudainement devenir Ah non, ah violent? non, 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 non. Parce que si on Ça, les écoute, c'est ça. C'est si on passe sa journée à jouer, bon, vous n'aurez pas la référence, mais à GTA, on va ah non, sortir, mais taper les gens dans la pense rue. que c'est toute une sorte de chose. La vie est violente maintenant, donc les enfants sont violents, il faut voir comment ils répondent aux professeurs. Nous, de notre temps, on n'aurait jamais osé répondre ça. Mais Notre professeur, on le mettait sur un piédestal, hein.
C'était un professeur. Il C'était enseignait bien selon vous? il enseignait des choses. Hmm. Comment? Il y a les bons professeurs et il y a les mauvais professeurs. Alors vous, à l'époque, je suppose que vous vous posiez pas la question. Pour vous, un professeur, c'était le professeur, c'était un Ah, peu c'était une le figure professeur. religieuse presque. Ah oui, c'était le professeur, hein, Voilà, oui. donc Et on devait le respect, même s'il n'était pas très bon, non. ouais, alors qu'aujourd'hui, les gens ont plus tendance à... Bon, alors, des fois à tort, hein, ça je dis pas le contraire. Les gens ont tendance à remettre en question, au-delà de l'autorité, les compétences des professeurs. Je sais que moi-même, ça m'est arrivé, je suis tombé sur des profs, je vous le dis, qui étaient catastrophiques parce que c'était pas des cours qu'ils faisaient, ils nous apprenaient pas les choses, c'était nous faire digérer un maximum de choses sans... Enfin, il n'y avait pas, vous voyez, le côté éducatif, en fait. C'était vraiment juste... Tenez Avaler les choses, allez, hop. voilà, c'est ça. Et, et c'est vrai que là, on se dit, est-ce que c'est la faute des profs ou est-ce que c'est la faute du système, entre guillemets, hein, entre grosses guillemets. On n'est pas... Alors je pense que c'est la faute du système, moi. Ça, c'est Parce que tout un tout. à côté, il y a aussi des très bons profs. Est-ce que le système est bon? On peut toujours améliorer un système, hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le système éducatif est archaïque. Oui, on peut En toujours, France et dans d'autres pays, hein, là j'ai plus d'exemples qui me viennent en tête. on peut Mais... toujours l'améliorer, ça c'est sûr, hein. Ce que l'on ne fait pas d'ailleurs en France, entre parenthèses. Moi, je pense qu'ils se disent on va pas bouger, c'est bien, ça fonctionne à peu près pour la majorité, on va pas chercher. Mais il y a plein de compétences, il y a plein de choses qui sont jamais recherchées, qui sont jamais travaillées chez les enfants. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour l'école. Toujours dans les grandes causes, on va dire. J'ai l'impression que on en parle de plus en plus aussi. C'est les végétariens, les véganes, tout ça. Donc, Ah oui, oh là, qu'est-ce que j'ai pas, qu'est-ce que j'ai pas dit? Alors, pour vous, les véganes, les végétariens, tout ça, c'est oh, récent. ils doivent, je sais pas, non, je pense qu'ils n'ont pas toutes leurs idées, écoutez. Pour moi, c'est non. C'est non? Bon, non, parce que, bon, vous savez, non, comment dirais-je, en plus, la France est un pays de cocagne, presque, hein. On a énormément de choses en France que quelquefois les autres pays n'ont pas. Je trouve que délaisser tout ça, non, il faut reconnaître, moi je trouve les choses, hein, ce que l'on a, ce que l'on n'a pas. Et il faut savoir quand même reconnaître tout ça. Mais du coup, par rapport justement au fait qu'il y a plein de bonnes choses, ces gens qui n'ont pas envie d'en manger, elles ont le droit, on est d'accord. Elles font ce qu'elles Les veulent. gens font ce qu'ils veulent. Voilà. Mais le problème qui vient souvent, c'est que ces gens veulent pousser les autres. Bah oui, mais ça c'est dans leur tête, hein. Ouais, mais voilà, en fait, c'est... Dans l'idée, ils font ce qu'ils veulent, parce que souvent, les véganes, ce qu'ils reprochent, c'est la maltraitance animale. Mais que c'est pas forcément dans les boucheries, enfin dans les boucheries, dans les abattoirs, etc. C'est aussi dans les cirques, dans les zoos. Vous, pour les zoos, les cirques, est-ce que vous êtes pour, vous êtes contre? Est-ce que vous trouvez que c'est normal d'avoir des animaux exotiques dans des pays où ils sont Oui, ils pas sont forcément pas. à leur place? Ben non, ils sont pas à leur place. Ah non. Donc ça, vous êtes plutôt Non. positionné comment par rapport à ça? Moi j'ai horreur de ça. Ah, donc vous êtes un petit peu vegan Ah, j'ai horreur de ça. d'un certain J'ai- côté. J'ai horreur de ça. Je n'aime pas les cirques. Non, parce que je trouve que ce n'est pas vrai, si vous voulez, véritablement. Non, non, j'aime pas tout ça, moi, non. On retiendra que vous êtes quand même contre les zoos, contre les cirques. Je pense que sur les questions d'actualité, on a fait le tour. Est-ce que vous avez un film vraiment qui est votre film préféré, que vous pouvez voir 100 fois, vous lasserez jamais de le voir? Je me rappelle d'un film, mais bon, il est vieux, ce film-là. Oh, ça dérange pas. L'éternel retour. Ah, et ben je le connais pas. Ça ne me Ah dit bah rien. voilà. Ah, vous voyez? Ça date de quand? Vous vous souvenez ou pas? Bon, je pense pas qu'il doit y en avoir 50, donc je devrais retrouver facilement. Qui s'appelle L'éternel comme ça? retour, oui, J'aimais beaucoup le cinéma, j'aimais bien le cinéma. Oh, bah tiens, je vais prendre un film de Charlot. Alors, ça sera lequel? Alors, lequel Le Kid, Le Kid? oui.
On a vu que vous écoutiez pas énormément, enfin, vous écoutiez beaucoup de musique avant. Est-ce que vous avez un chanteur, une chanteuse que vous adoriez, que vous adorez peut-être toujours? Un chanteur. Ah, je dirais, enfin, maintenant, si vous voulez, je dirais Aznavour. Et en chanteuse, peut-être, vous en avez une? Alors, la chanteuse, oui, celle qui faisait la chanteuse des rues, là, qui est décédée, comment s'appelait-elle donc? C'était très connue, cette femme-là. Oui, C'est pas, comment elle s'appelle Edith Piaf, quand même. mais si, c'est Ah ça. si, ah bah, ça va, vous avez pris la plus connue, ça va. J'ai pu trouver. Bon, eh ben, je pense qu'on a fait le tour. On va donc finir avec le conseil de la semaine. Pour moi, ça sera la série Death Valley. Synopsis très simple, c'est des flics à Los Angeles. C'est un Los Angeles infesté par les vampires, les loups-garous et les zombies. Et donc on suit leurs aventures. C'est de la comédie noire, c'est assez gore. Il y a une petite saison de 12 épisodes, de 20 minutes je crois. Donc voilà, c'est un peu sitcom, c'est franchement sympa, c'est pas très connu, donc si vous avez l'occasion de la voir, regardez-la. C'est tout pour nous, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!